Alors, fringues et réseaux sociaux ce matin, je pense que c'est plus différence culturelle. Différence culturelle, exactement. On s'aperçoit que les différences culturelles peuvent être un enjeu très conflictuel, culture au sens large, notre façon de vivre, nous habiller, manger, peuvent amener des tensions incroyables. C'est cette affaire d'abord de la jupe que vous retrouverez dans le Figaro ou le Parisien aujourd'hui en France. Alors pour l'instant, c'est parole contre parole. Une enquête est en cours. Une jeune fille affirme que dans le 19e arrondissement de Paris, un chauffeur RATP a refusé de la prendre dans son bus parce qu'il s'agissait d'un barbu, autrement dit d'un islamiste, et que la jeune femme, elle-même d'origine maghrébine, portait une jupe. Il lui aurait dit « t'as qu'à bien t'habiller » en regardant ses jambes. Les problèmes d'islamisme à la RATP sont pas nouveaux, écrit le Figaro, mais ce qui est intéressant, c'est aussi la suite de cette histoire sur les réseaux sociaux. Et on revient aussi aux pages culturelles. Parce que le père de la jeune fille, qui lui aussi est d'origine maghrébine, rappelons-le, le père se serait fait censurer sur les réseaux sociaux et même traité de raciste parce qu'il critiquait l'islamiste. Alors qu'il s'appelle, lui, Kamel Bencheikh et qu'il est né à Sétif en Algérie. Donc voilà à quel point on en est sur les réseaux sociaux. C'est une histoire qui en dit beaucoup sur les tensions culturelles, ce qu'on peut aussi se prendre dans la figure sitôt qu'on s'exprime sur les réseaux. En plus, il y a deux niveaux. Non seulement que quelqu'un puisse se sentir gêné par le simple fait qu'une jeune femme soit en jupe, mais qu'en plus, cette personne se permette, si cette histoire est exacte, d'en tirer les conséquences au risque d'une faute professionnelle, c'est-à-dire refuser d'embarquer. Alors, il y a une histoire qui se double, enfin cette histoire se double d'une autre à la fois parallèle et différente sur la culture alimentaire cette fois, parce que le Figaro toujours nous dit qu'un boucher a été agressé à Paris par des militants véganes. Là, c'est la manière de manger ou de ne pas manger. C'est la première fois. C'est dans le 10e arrondissement, oui, c'est pas la première fois. Des militants auraient vandalisé l'étalage de sa boucherie avec du faux sang rendant la viande invendable. Même les associations contre la souffrance animale condamnent cette action. Le boucher explique que cette histoire l'a beaucoup choqué. Et justement, le Figaro nous propose, comme quoi c'est dans l'air, et en l'occurrence ce soir à la télévision, le Figaro nous propose une émission ce soir qui se penche sur le blues, non pas des bouchers, mais d'une profession qui va avec. Les agriculteurs, des anciens éleveurs ou cultivateurs sont obligés d'arrêter. Pas moins de 10 000 par an arrêtent. Tellement le travail est dur, mal payé, avec des horaires énormes. C'est une émission à laquelle le Figaro donne la note de 17 sur 20, donc ne la manquez pas, 17 sur 20. C'est à voir sur France 5 à 20h55 ce soir. Donc comme quoi, c'est vraiment dans l'air du point de vue aussi de la télévision, à la fois des réseaux sociaux, comme je vous en parlais. Et puis je termine avec un article sur La Croix qui nous dit que c'est aussi dans la chanson que ça se passe, tout ça, parce que... oui, mais on ne quitte pas tellement le sujet, puisqu'il s'agit donc de Gauvin, dont on a déjà parlé dans Télématin, auteur, compositeur, interprète dans la lignée d'un Renaud ou d'une Anne Sylvestre, dit l'article, au nom de la France rurale, titre La Croix, parce que certaines des chansons de ce Creusois d'origine évoquent justement le malaise de la France rurale. Vous voyez qu'on est toujours... Il y a vraiment une unité ce matin. On a parlé avec Frédéric Zetoun, c'était très sympa. Il n'y a pas très longtemps, dans une petite école dans le Nord. Et les petits centres-villes qui meurent, les services publics qui s'en vont, tout ça, ça le touche. Et il le met dans ses chansons. Oui, c'était à Tilloy. L'école qui disparaît. C'était à Tilloy-les-Maufflaines, je crois. Exactement. Petite commune. J'ai fait un concours de tracteur il y a quelque temps. Faudra qu'on en parle. Du temps où j'étais reporter. Et je vous signale que Gauvin étant creusois, mon logiciel de correction automatique m'a refusé le mot creusois. Mais ça veut dire quelque chose, ça aussi. Alors que ça existe, un creusois, habitant de la Creuse. On devrait s'en souvenir un peu plus souvent. Merci de défendre le centre de la France. Toutes les régions, Frédéric.